124. Et pour bien la voir, pour bien la comprendre, c'est en fait la vidéo suite de la vidéo 119 et 120. Donc, pour récapituler, dans la vidéo 119 et 120, j'avais une télévision dont l'alimentation à découpage était en panne et j'en ai vite constaté que j'avais un problème sur la partie primaire, sur le oscillateur, le gros oscillateur. Et en même temps, j'ai un autre abonné qui m'a envoyé en même temps, une autre carte qui, elle aussi, était identique à celle-là. Et par contre, elle avait un problème sur le partie secondaire, c'est-à-dire sur les driver LED. Donc, pour ça, alors il faudra changer l'oscillateur, celui-là, et les drivers que j'ai reçus seulement aujourd'hui. Alors, l'oscillateur, c'est le, c'est le SFR 1800XSL, avec ses difficultés, on le verra. Très très compliqué à utiliser, donc très compliqué à mettre. Alors pour ce faire, lui, il faudra d'abord enlever le radiateur. On repère où est-ce qu'il y a le radiateur. Donc les pins du radiateur, on supprime le radiateur. Après, on supprime donc les pins, puis on retire l'oscillateur. Pour le driver, c'est pareil. Le driver, les drivers, hein, j'en ai reçu plusieurs. Donc le driver, c'est le SLC, le 4011M. Donc voilà, je vais changer tout ça et on fait le premier test en direct. Bon, voilà ce que ça donne. Alors j'ai dû utiliser les deux en même temps, hein, parce que ça c'est une carte qui a un problème. Cette carte, le problème avec ces cartes, c'est que les pistes, ce genre de piste là de Samsung, quand tu les chauffes trop, elles ont tendance à s'ouvrir, tu vois, à sauter. Du coup là j'ai eu une piste qui a sauté. Où est-ce que je vais montrer ça? Là, j'ai une petite piste qui a sauté. Donc j'ai fait une boulette, quoi. D'accord, j'ai dû faire... j'ai dû rassembler les pistes qui étaient coupées. Donc ça, il faut faire attention avec ça. Quand on utilise l'air chaud, mettez-le au minimum. Voilà. Et puis pour donc le driver, voilà, c'est propre, hein. Ça fait propre. Bon, voilà. Je vais tester les cartes maintenant. Alors voilà le résultat de la télé. Maintenant, la télé, elle a le voyant rouge qui est en bas, qui est allumé. J'allume la télévision. Je crois que j'ai un problème avec les... Non, ça marche. Voilà, c'est une Smart Télé, donc ça fonctionne. La carte numéro 1, elle fonctionne. Ça, c'est le problème avec le driver. Est-ce que les lampes vont s'allumer? Oui, j'ai les lampes, elles sont allumées. Bon, on ne le voit pas trop parce que l'image... Et en tout cas, ça me donne ça. Ça me donne signal faible ou inexistant. Vérifier la connexion du câble d'antenne. Donc, bien sûr que j'ai le câble d'antenne qui est vérifié. J'ai le câble d'antenne qui est câblé. Je change de chaîne ici. Sur Canal+. Il y a du mal, c'est un peu les piles, là, j'ai galéré. Voilà, donc on a un problème ici, on n'a pas d'image. Non, c'est pas on n'a pas d'image. Là, j'ai le signal LVDS, hein. Je pense que j'ai le signal LVDS puisque j'ai ça. Même si ça, c'est une démo, signal faible ou inexistant. Mais on a quand même le microprocesseur qui doit fonctionner puisqu'on a les chaînes qui changent. Voilà, je peux changer les chaînes. Là, le microprocesseur, donc, il fonctionne. C'est juste un problème, j'ai un problème sur la captation, en fait. Bon, je vais éteindre la télé, pour ça va être plus simple. Je vais éteindre la télé parce que là, on peut avoir plusieurs problèmes. Soit c'est un problème avec la carte mère, qui a un problème avec les signaux de l'extérieur. Il ne capte pas les signaux extérieurs. Non, je vais rallumer la télé plutôt. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de rentrer dans le menu pour voir si j'ai un problème. Dans le menu simple, hein, dans le menu où tout le monde peut avoir accès. Donc ici. Voilà. Là, je suis dans le source. Et je vais dans TV extérieur 1, PC. Bon, il ne reste pas en plus. Voilà, je ne sais pas, il bug. Donc je reviens dans source. Tu vois, il ne reste pas en bas. Quand je descends en bas, ici, l'arborescence du HDMI, elle est absente. J'ai pas de HDMI 1, HDMI 2. Donc j'ai pas ici, peut-être que j'ai pas mes tensions en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai peut-être un problème sur mes tensions. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que je peux essayer, j'ai essayé la deuxième carte et la première. Les deux cartes fonctionnent, hein, mes deux cartes d'alimentation, maintenant elles fonctionnent. Ça c'est bon. Mais à chaque fois que je mets mes cartes d'alimentation sur cette télé, ça me met ça. Ça me met comme ça, ici. J'ai pas accès à HDMI 1. Ah, c'est difficile. Bon. Quand je descends sur HDMI, comme ça,
Je sais pas comment, j'arrive pas à le faire descendre. Bon les gars, c'est compliqué avec la télécommande, mais vous avez vu qu'il y avait un problème sur la HDMI, comme si que la HDMI était absente. Quand je vais sur extérieur, ça met pareil, ça met vérifier alimentation du périphérique connecté et connexion des câbles ou vérifier la sélection, etc., etc. Donc, derrière, on a bien le câble qui est branché, hein. On a le câble d'antenne là-bas. L'antenne, elle est branchée, donc il n'y a pas de souci. Pour ça, pour régler ce problème, pour comprendre pourquoi j'ai pas la HDMI, tout ça, on va voir s'il n'y a pas un problème sur la télé elle-même. Donc j'ai éteint la télévision, je l'ai éteint complètement et on va rentrer dans le mode, dans le service menu de la télé. Voilà, là je suis dans le mode, dans le service menu. Et dans le service menu, alors on fait pas n'importe quoi ici, hein, faites attention, le service no signal. No signal. Déjà ici, là, j'ai mode. Non, extérieur 1, que je m'en fous du extérieur 1. Je sais pas pourquoi ici il m'a mis mode extérieur 1, RES, no signal. Je sais pas s'il me dit qu'il y a no signal sur le extérieur 1. En tout cas, option, contrôle. Ici, on ne vient pas sur le contrôle, hein. On ne joue pas ici. Alors voilà, ça c'est caractéristique de la télé. Donc normalement, c'est une UE55D 7000. Donc c'est une télévision d'origine. C'est un bon modèle. Très bon modèle. 2011. Donc voilà. Alors ici, j'ai un problème. Ça me dit no signal pour l'instant. No signal, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Honnêtement, je ne sais pas. Donc je vais aller sur option. Option. Alors option, il me met Factory Reset. Surtout, n'allez pas sur le Factory Reset. Factory Reset, c'est intéressant si tu veux faire une mise à jour. Le type de la télé. Ok. Le tuner, voilà. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai no signal. Donc, moi, je vais descendre dans tuner. Ne faites pas ça si vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Voilà, on va sur tuner et je vais appuyer sur OK. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, ben là, j'ai pas de problème, hein. Là, ça met tuner. Non, il n'y a pas de problème sur le tuner. Parce que si j'avais un problème sur le tuner, là, je comprends pas pourquoi j'ai pas de signal. Parce que normalement, si tu as un problème sur le tuner, il t'aurait mis ici court-circuit. Il t'aurait mis ici, normalement, il m'aurait mis ouais, no signal. Il m'aurait mis no signal, tout simplement. No signal du tuner. Je vais vérifier la carte d'alimentation. Pardon, je vais vérifier le tuner. Est-ce que le tuner, il a une tension d'alimentation? Parce qu'en principe, il a un DC to DC, lui. Comme ça, c'est l'occasion d'étudier la carte de mer. On va voir si dans la carte mère, le tuner reçoit sa tension d'alimentation. Parce que là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est TCS. Il faudrait voir ça sur Internet. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que j'ai pas de problème. Donc, je reviens en arrière, tout simplement. Je vais revenir en arrière. Là, simplement. J'ai pas le choix. Pour l'instant, je cherche, hein. Pour l'instant, je cherche. Je suis dans le mode service. On essaye de faire attention de ne pas aller faire n'importe quoi. Là, c'est la DDR. Là, c'est la RAM. Je vais descendre sur la RAM si elle est alimentée pour voir. Moi, je pense qu'elle fonctionne. Ouf, non, pas ici. Les gars, on va pas se perdre. Je vais venir sur la DDR. Si j'ai accès... Non, on ne peut pas écrire sur la DDR. Ok. Par contre, ce qu'on peut faire ici sur le programme, on peut aller sur le... Ici. On peut aller là, sur le contrôle, et puis changer le... Par exemple, on peut écrire au démarrage, au lieu que ce soit écrit Samsung, ça peut être écrit Hakim électronique. Tu vois, tu peux écrire sur l'écran de la façade de la démo. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Donc, résumé, on a ici mode extérieur 1, R, no signal. Peut-être qu'on a un problème sur le extérieur 1, peut-être qu'on a un court-circuit, et qui fait que, à cause de ça, je n'ai pas de signal. Donc voilà les amis, donc c'est ça le sujet aujourd'hui. Je vais analyser la carte mère. Je vais sortir la carte mère de la télévision pour voir si j'ai pas un court-circuit quelque part ou une absence de tension qui fait qu'on a ce problème-là de pas de signal. Donc là, bien sûr, il faut toujours revenir en arrière. Je vous montre ça. Tu reviens en arrière au maximum. Et quand tu es venu en arrière, surtout, il faut pas... Ici, il faut éteindre la télévision. Voilà, il faut éteindre avec le bouton là. Si tu éteins pas avec ce bouton-là, voilà qu'est-ce qui peut se passer. Si tu éteins avec la prise, lorsque tu es en mode service,
quand tu es dans le mode menu là, et que tu enlèves la prise, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que là, on était dans le BIOS du microprocesseur, on était dans le BIOS donc de l'ordinateur, quoi, de la carte mère. Et la carte mère, elle aime pas, quand on lui coupe son alimentation générale, elle va se mettre par défaut sur la flash. C'est-à-dire la flash, elle va avoir un bug. Elle aura du mal après à redémarrer, elle avait une ouverture sur le BIOS. La télévision, quand tu vas la rallumer, elle ne va pas s'allumer du tout. Donc, il faudra faire un flashage, un flash. D'accord? C'est pour ça qu'on ne va pas dans le mode menu service comme ça, juste par curiosité. On y va lorsqu'on a une panne. Par exemple, j'aurais pu ne pas avoir de son. Lorsque dans une télévision, il n'y a pas de son du tout et que je vois que j'ai les alimentations qui sont présentes dans la carte mère. Ben là, dans ces cas-là, je vais aller dans le mode contrôle. Et dans le contrôle, je vais contrôler la luminosité, Je parlais de quoi? Je parlais du son. Je vais aller contrôler le son. Et tu vas voir le son en mode off ou en mode on. D'accord? Il peut être coupé juste dans le service menu dans la partie contrôle. Mère d'une télévision Smart Télévision. La Smart Télévision, elle peut s'alimenter de trois manières en fait, la carte. Elle peut s'alimenter de trois manières. Soit de manière interne avec un chargeur, comme un ordinateur en fait, parce que ça c'est une carte d'ordinateur. On peut avoir un chargeur de 19 volts ici qui se branche directement, et là il n'y aura pas de carte d'alimentation. Et c'est le 19 volts qui va alimenter toute la carte mère de différentes manières, c'est-à-dire on va diviser le 19 volts. Il y a la deuxième manière d'alimenter une carte mère, c'est avec une carte d'alimentation. Et une carte d'alimentation, lorsqu'on va alimenter une carte mère, elle peut être de deux manières. Soit elle va sortir ici une tension de 12 volts seulement. Il n'y aura que le 12 volts. Il faut imaginer ici, il n'y a que du 12 volts qui sort. Donc forcément, on va rentrer avec le 12 volts ici et on va distribuer ce 12 volts de telle sorte à ce qu'on ait du stand-by et du démarrage de la télévision. Donc ce sera un raisonnement spécifique. Ici, on n'est pas dans ce cas-là. Là, on est dans un cas où on a du 12 volts, oui, mais on a d'abord du 5 volts. Il y a un 5 volts et il y a un 12 volts. Il y a deux tensions. Sauf que c'est une télévision smart Samsung, donc c'est très 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 complexe. Ici, le 5 volts, le stand-by, il a deux stand-by. En fait, il y a 2 fois 5 volts. Lorsque vous regardez votre bornier, il te met 5 volts sur le pin numéro 3 et 5 volts sur le pin numéro 7. Il y a le 5 volts A, le stand-by A, et il y a le 5 volts B. C'est marqué A et B. D'accord? Il y a une différence entre le A et le B. Le A, c'est le 5 volts qui sort directement de la diode. Le B aussi, en fait, ce sera aussi le 5 volts qui sortira directement de la diode, mais pas tout de suite. Le A, c'est en stand-by qui sort tout le temps, constamment, alors que le B, lui, le 5 volts, en deuxième temps, quand on aura besoin de lui, on le sollicitera de cette 5 volts-là, mais le 5 volts B, il vient en on, lorsqu'on alimente la télévision. Donc, il y a le on et il y a le off. En off, c'est le vrai stand-by. C'est le 5 volts ici, le prioritaire, le tout premier. Et c'est ce 5 volts-là qui va rentrer ici dans la carte d'alimentation. Donc, il faut le repérer. Où se trouve ce 5 volts? On se met tout de suite, donc toujours en mode sonnette, en mode bip. On va se mettre sur la diode qui a 5 volts sur la télévision. Sur cette diode, je me mets ici. Voilà, et je touche l'entrée du bornier. Je ne l'ai pas, donc c'est un pin de là en dessous. Donc je vais voir les fusibles. Là. Là, j'ai repéré mon 5 volts. Ça, c'est le 5 volts prioritaire. Ça, c'est le 5 volts A. C'est le premier des 5 volts. Ben, en fait, c'est ce 5 volts-là. C'est avec ce 5 volts-là que vous allez faire votre premier schéma. Le tout premier schéma pour comprendre la carte, il va partir de ce 5 volts. On ne prend pas le 5 volts B, ni le 12 volts, on prend que le 5 volts. Donc la télévision là, elle est en stand-by. Lorsqu'elle est en stand-by, je vais avoir que cette tension-là qui rentre, que le 5 volts. Le 12 volts et le 5 volts B, ils sortiront lorsqu'on appuiera sur la télécommande. Donc que fait ce 5 volts? Eh bien, on n'a pas de plan. On se met sur le 5 volts, sur le fusible, donc du 5 volts, et on va toucher certainement un régulateur. Il y a un régulateur qui va manger ce 5 volts. Là, j'ai un régulateur. Bon, j'en ai une vingtaine de régulateurs. J'ai un régulateur minuscule. Il y en a des minuscules. Hein. Voilà, il faut tous les faire. DC to DC. Régulateur, 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 régulateur. En bas là, c'est la TNT. Je pense pas que ça vient de là.
Où est-ce que j'ai mon 5 volts? Tu vois, même sur les... Quand je vais sur la clé USB, par exemple, j'aurai pas de 5 volts hein, sur la clé USB. Parce que le 5 volts là, il n'est pas là pour nourrir ces clés USB pour l'instant, ni la HDMI que je n'ai pas pour l'instant. On verra ça après. Donc le 5 volts, où il va? Il va nulle part. Nulle part, nulle part. Ah, ici. Voilà. Ici, j'ai mon 5 volts. Donc le 5 volts, il arrive là. Donc il ne vient que ici. J'ai trouvé mon 5 volts. Le 5 volts, il rentre dans ce petit régulateur. Donc mon 5 volts, il rentre. Il vient de là, de ce fusible, de ce tout petit fusible, pour venir ici sur un tout petit régulateur qui est quasiment invisible. Il est là. Tout petit régulateur. Ça, c'est un régulateur. Le petit truc que tu vois là, c'est pas un transistor. Et d'ailleurs, ça doit être marqué une lettre. C'est quoi la lettre qu'il y a dessus? C'est pas marqué Q, c'est marqué IC. Il doit y avoir la lettre IC. Franchement, je ne le vois pas. Ça doit être marqué IC. L'autre, c'est un transistor, ça doit être marqué Q. D'accord? Lui, c'est le régulateur. Il mange 5 volts là. Il y a une sonnette entre ce pin et ce pin là. 5 volts. Très bien. Alors, mais à quoi ça sert ça? Pourquoi on a 5 volts là? Eh bien, à mon avis, c'est lui le régulateur. Donc, lui, il doit sortir du 3 volts là. Et tu vas voir que lui, la sortie du 3 volts, elle doit sonner à 2 endroits seulement dans la carte. Alors ici, tu as un microprocesseur, tu as des flashs, tu as la RAM ici, des RAM, microprocesseur, et tu as ici un circuit qui est une flash. Tu vois ce circuit-là? C'est le tout premier circuit qui doit être alimenté. Donc forcément, le 5 volts que tu as vu là, lui, il va manger 5 volts, il va cracher ici 3 volts, et ces 3 volts, ils doivent sonner ici. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, je me mets sur le 5 volts, sur là où j'ai vu la sonnette ici, sur la sortie 5 volts. Je vais dans la sortie plutôt, donc sur la sortie, et je vais voir la flash. Ça ne sonne pas là. Et là, ça sonne. Et là, c'est bien l'entrée de la flash, 3 volts. Voilà. Donc la flash, elle doit manger 3 volts ici. Voilà comment on a repéré ici mes tensions de stand-by. Si jamais vous avez une télévision, vous avez 5 volts là-bas. Vous avez les 5 volts. Mais tu vois que ta télévision ne démarre pas, tu n'as pas de voyant rouge. Pourquoi je te parle du voyant rouge? Tu as vu le 3,3 volts là? Celui de la flash qui vient de sonner là? C'est le même qui va alimenter le voyant rouge. Le voyant rouge, il est là sur le bornier là. Ça, c'est un bornier qui va au voyant rouge. Regarde, ici, il va avoir le même 3,3 volts. Là, ça sonne. En fait, si tu as 3,3 volts à la flash, tu vas avoir 3,3 volts sur le voyant rouge. Si jamais tu vois que tu n'as pas de voyant rouge, qu'est-ce que tu fais? Tu viens sur le 5 volts. Tu essayes de voir où est-ce que ton 5 volts va toucher. Il va toucher à un seul endroit, parce que c'est le 5 volts A. Quand tu as le 5 volts A, tu l'as repéré sur ce régulateur, donc là. Ben, ce régulateur, c'est ton régulateur qui mange 5 volts et qui crache en sortie 3,3 volts. Tu vérifies. Là, c'est la flash. Et ça, le remote control. D'ailleurs, comment on repère la flash? Parce que dans cette télé, il y a plusieurs flashs. Il y a une flash là, il y en a une ici, là. Ça peut être aussi la flash OMMC. Ben, c'est en faisant ça. C'est en prenant tes 3,3 volts. Et les 3,3 volts, ils vont sonner que à la flash. Mais que à la flash. Que ici. Et sur le remote control. Nulle part, nulle part, nulle part ailleurs. Nulle part, hein, à aucun endroit. Aucun endroit. Donc maintenant, je vais mettre l'électricité. Je vais mettre l'électricité. Et donc là, la télévision, elle est en mode stand-by. Là, on est en stand-by. Je vais vérifier. Je vais mettre en mode tension. Et je vais contrôler. Donc, je vais mettre lui, là, le trou dans la masse. Je la mets dans un trou dans la carcasse de la télé. Et je prends, donc ici j'ai une bobine. J'ai une bobine ici qui me donne 3,3 volts. C'est parce que la télévision elle est allumée. Donc je vais éteindre la télévision, excusez. Voilà, là j'ai éteint la télévision. Je vais donc prendre la bobine là. Elle me donne 0 volts. Là j'ai 0 volts. Sur ce régulateur là, j'ai 0 volts. Sur cette bobine, 0. Sur ce régulateur, 0. Sur une bobine, 0. En fait, encore un régulateur, 0. En fait, j'ai partout, 0. Partout. Sur toute la télévision, c'est normal. C'est parce que la télévision, elle est en attente. Elle est en stand-by.
Donc, comme la télévision est lentante, il y a un endroit où je vais avoir une tension, c'est le 5 volts à l'entrée de la télé. Effectivement, j'ai 5,3 volts. Ces 5,3 volts, ils vont être nulle part, sauf sur un régulateur. Ce régulateur, il est là. Il mange. Il est là. Il est en bas, là, tout en bas, ce que je vous l'ai montré tout à l'heure, le tout petit. Il mange 5 volts. D'accord? Et il crache en sortie 3 volts. Ces 3 volts-là, c'est eux que je vais les voir sur le voyant rouge. Effectivement, le voyant rouge, il est allumé. Hein. Et sur le flash. Et voilà, la flash, elle a bien 3,3 volts. Dans ces conditions-là, et seulement dans ces conditions-là, en fait, en vérité, tu as aussi un 3,3 volts qui rentre dans le microprocesseur à ce moment-là. Le microprocesseur, lui, il a trois tensions différentes. Il a une tension stand-by qui est de 3,3 volts. Pour faire son opération, là, pour lancer, lui, les on-off à tous les endroits, là, pour qu'eux reçoivent les tensions, etc., il a besoin d'une alimentation 3,3 volts. Mais seulement, on ne peut pas la mesurer parce que le condensateur, je ne sais pas où il est, c'est celui-là, non? Non, ce n'est pas celui-là. Donc, il y a un tout petit condensateur là, je ne vais pas vérifier, mais je suis sûr qu'il a ces 3,3 volts. Ça, c'était un petit détail. Donc, j'appuie sur la télévision maintenant. Je me mets là en action, en off, en on, pardon. Voilà, les lampes, elles se sont allumées de la télévision. Maintenant, je vais voir si ma carte, elle fonctionne ou pas. J'ai des bobines. Et là, maintenant, toutes les bobines doivent avoir une tension. Alors, j'en ai une ici. 1,5 volts. 1,5 volts, à mon avis, je pense que c'est pour les rames. Là, j'ai des rames. Voilà. Ici, là, j'ai un régulateur. 1,8. 1,8, ça, c'est une tension pour les flashs eMMC. Là, j'ai une flash ici, une flash ici. Les flashs eMMC, elles mangent 1,8 volts et 3,3 volts. Donc, il y aura une autre tension ici, certainement. 3,3 volts. Là, j'ai une bobine ici en bas, en haut, qui me sort du 3,3 volts. Donc, ça fonctionne. Je descends là, j'ai un régulateur de 3,3 volts. Il y a plusieurs fois 3,3 volts, c'est très utile parce qu'il y a plusieurs transistors en fait qu'on va activer, désactiver. Cette bobine 1,1, ça c'est 1,1 volts, ça c'est le microprocesseur. La tension primaire principale du microprocesseur. Voilà, donc en fait, c'est comme ça les gars qu'on regarde ici, 3,3 volts sur un régulateur. Et voilà, voilà. En bas, on a un régulateur, 5 volts, ça ce sera pour les clés USB, etc. Je vais vérifier, tiens, tout à l'heure, parce que j'ai vu que ma télé, elle ne me donnait pas de signal HDMI. Donc, je vais mettre ici, voir si j'ai pas un signal de 5 volts. 5 volts, non, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est les clés USB, la HDMI, certainement 5 volts aussi. 7 volts. 5 volts, voilà. Ça, c'est l'entrée. Là, c'est pour le signal vide. Donc là, 5 volts. Donc, on a bien nos signaux ici. Donc, normalement, la HDMI, ici, alors je ne l'ai pas à la maison, je n'ai pas de HDMI. Normalement, la HDMI va fonctionner. Elle était transparente tout à l'heure dans la recherche. Ça, c'est quelque chose de normal. Les tensions sont présentes. Quand il y a des tensions ici, donc la clé USB elle va fonctionner. Je vais faire un test. J'ai une clé USB. Et la HDMI, elle devrait fonctionner. Donc, on arrive ici sur notre problème à nous, initial. Le problème que j'ai, moi, c'est sur la TNT. Je n'ai pas de signal ici. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit peu plus spécial. Alors ça, normalement, c'est un TNT. TNT, c'est pour les canaux horizontales et verticales. Alors lui, la chose à savoir, c'est est-ce que lui, il a une tension d'alimentation? Pourquoi? Parce que là, il y a un DC to DC. Alors le DC to DC, c'est ça. Le DC to DC, alors là, tu as le TNT. Il a un DC to DC. Tout petit truc. J'espère qu'il n'est pas mort. Tu vois le petit truc là? Avec les pattes comme ça. Lui, c'est un DC to DC. Lui, il faut lui donner à manger. Il a besoin de manger les 12 volts qu'il y a sur la carte d'alimentation. Les 12 volts, ils devraient arriver sur un des condensateurs, hein, celui-là ou celui-là. Donc, je vais vérifier la tension d'alimentation du DC to DC, de lui. Est-ce que lui, il a bien sa nourriture pour travailler? Donc, je me mets en tension. Je me mets sur la diode ou sur le truc. Voilà, j'ai 12 volts. J'ai 12 volts, ça veut dire qu'il est bon. Enfin, non, pardon. J'ai 12 volts, ça veut dire qu'il a à manger. Est-ce que maintenant il remplit sa fonction? Eh bien, sa fonction, c'est simple. Il y a des diodes. Souvent, elles sont en court-circuit. Très, très souvent. Je crois que c'est mon cas. J'ai des diodes ici. Je vais voir si elles sonnent, si elles font sonnette, si elles sont en court-circuit, là. Ou alors si elles me sortent des tensions. Normalement, elles doivent me sortir une tension comme 17 volts, 15 volts, 13 volts. Quelque chose comme ça. Hein. Je ne sais pas exactement. Bon, ça dépend. Dans le temps, on avait du 24 volts. Après, on est passé à 18 volts.
Parce que plus on avance dans le temps et plus c'est-à-dire qu'on diminue les tensions. C'est comme le microprocesseur. Le microprocesseur, aujourd'hui, il mange 1,1 volt, alors que dans le temps, il mangeait beaucoup plus. Les RAM, elles mangeaient 5 volts, les DDR. Maintenant, les RAM, elles mangent 1,5 volts. Tu vois, on diminue la tension pour qu'on ait plus de puissance. Parce qu'on diminue la tension et on augmente le courant. Donc, si on augmente le courant, on met plus de transistors à l'intérieur. Plus de transistors là et plus de transistors dans cette machine. Donc, je disais quoi? Donc, il faut vérifier les diodes là. Mais d'abord, je vais vérifier les tensions. Alors, la télévision, elle est allumée, c'est bien. J'ai vérifié l'entrée. Voilà, j'ai 12 volts en entrée. Je vais vérifier donc mes sorties. Ah, là, j'ai 13 volts. Donc mon DC to DC, bon, je ne vais pas dire qu'il est malade pour l'instant. Attends. J'ai 13 volts. Tu vois, j'ai 13 volts. 13 volts, c'est bien. Enfin, bien. J'ai 13 volts. 12, 60. Ah. Si, j'ai 14. J'ai 14. J'ai 14. 14 sur le condensateur. Voilà, la même tension. 14. 14. Ouh là là. Bon, donc ici, nous avons un problème qui est quoi? Que je n'ai pas de mise à jour. Peut-être que c'est une mise à jour. Hein. Peut-être que je me demande si c'est pas une mise à jour. Je vais essayer de faire une mise à jour manuelle. Peut-être. Parce que là, normalement, si tu as les tensions, en principe, tu dois capter les signaux. Il n'y a pas de raison. Tu vas me dire, oui, ben, tu dois capter, mais tu as un problème sur le signal LVDS. Peut-être. Ouais, il est très très chaud, mais bon, c'est normal. Non, il est très chaud, mais c'est normal. Peut-être que j'ai un problème sur le microprocesseur. Peut-être qu'il ne traite pas les signaux. Attends, s'il ne traite pas les signaux, il ne les envoie pas en sortie. Sauf que là, les signaux, j'avais pas de signal. Je vais faire le test avec la clé USB, puisque la clé USB elle est censée fonctionner. Donc, je vais faire le test avec la clé USB. Et si ça marche avec la clé USB, je vais faire une mise à jour. Voilà les amis, donc là c'est le premier test avec une clé USB. Et là c'est le frère Karim Électronique. Hein, je vous incite à aller voir sa vidéo. Karim Électronique qui m'a appris beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, ça marche. Hein. Ça marche très bien. Donc là c'est la preuve que... Ah, voilà. Pourquoi il a bien raison. Ouais, comme il dit. Quand vous apportez les télévisions chez les gens, c'est vrai que en principe, il faut nettoyer un minimum. Donc, je disais, donc là, ça fonctionne avec, avec la HDMI et la clé USB. Donc là, c'est un problème de mise à jour. Donc, je vais éteindre la télévision. Je vais éteindre la télévision et je vais remettre en mode service menu. Et voilà ce que ça me donne directement. Alors, j'ai fait le mode service, j'ai fait la mise à jour. Donc, j'ai fait la recherche de chaîne, etc. Et directement, il m'a mis une chaîne, quoi. Directement, il m'a mis une chaîne. Et il m'a mis ici, alors en mode Factory Reset. Non, je ne suis pas allé dans Factory Reset. Donc ici, en option, il met mode DTV. Là, je suis en 1000. Voilà, ça, c'est les. Je ne sais plus comment on appelle ça. Là. Donc là, je suis bien. Hein. Là, je suis bien. Donc là, tout va bien. Alors, je vais éteindre la télévision. Parce que là, est-ce que j'ai le son? J'ai pas le son. J'ai pas le son, c'est bloqué là. J'ai pas le son. Peut-être que c'est normal, c'est parce qu'on est sur le menu là. Alors, j'éteins la télé. Parce que le signal, là, il est parti. Hein. Tout à l'heure, on avait ici No Connect. Donc, j'éteins la télé. J'espère qu'elle va démarrer normalement. Alors, maintenant, j'allume la télé. J'espère qu'elle va démarrer. Smart. Et là, est-ce que je peux prendre le son? Ouais. Nickel, ben voilà, ça marche maintenant. Bon, je ne vais pas laisser avec l'image. Voilà, je vais éteindre. Bon les gars, bah, ça s'arrête là aujourd'hui. Hein. Donc c'était ça le problème aujourd'hui. C'était quoi? C'était le problème de petite mise à jour. Quoi. Des fois, il ne faut pas se tromper. Hein. Moi, ce que j'étais parti pour changer le DC to DC. Vous voyez, le petit DC ou DC, c'est l'alimentation de la TNT. La TNT, elle a besoin de manger une tension. Et ben, cette tension, elle lui arrive du DC to DC. Le DC va cracher plusieurs tensions. Il va sortir une tension de 3,3 volts, 1,2 volts, 12 volts, 13 volts, 14 volts 17, et jusqu'à 15 volts à l'intérieur du circuit qu'on a vu, le TNT.
et il fait des analyses du signaux qu'il reçoit de l'extérieur du câble d'antenne. D'accord? Il fait son travail de démultiplexage. Et qu'est-ce que je voulais rajouter sur tout à l'heure, la tension 5 volts, celle que je vous ai dit qui était importante. Elle est importante, la tension de 5 volts. Pourquoi? C'est la tension A. Et après, il y a la tension B. En fait, la tension B, lorsqu'on appuie sur la télécommande, lorsqu'on appuie sur la télévision pour l'allumer, en fait, ce qui va se passer. Alors, je vous disais que la tension standby B, elle va sortir lorsqu'on appuie sur le PS on, lorsqu'on appuie sur la télécommande. Lorsqu'on active la télévision, les tensions de 5 volts B, elles vont alimenter les autres régulateurs. Vous avez vu les régulateurs là où il n'y avait pas de tension au début? Et après, on a appuyé sur la télécommande, sur le bouton on-off de la télé, puis on a eu des tensions. Ben, elles sont sorties parce qu'elles mangent le 5 volts B. Voilà, c'est ça l'astuce des télévisions smart en Samsung. Elle ne mange pas le 5 volts A, elle mange le 5 volts B. Lorsque seulement le petit transistor il sera activé dans la partie carte mère, il y a un petit transistor qui va balancer le VA vers le VB. Via un petit transistor qu'on active tout simplement, c'est une petite porte. Voilà les amis, et puis pour le service menu, bon, essayez de ne pas faire de bêtises sur le mode service menu parce que c'est dangereux, pour risquer de perdre des données. Et après, c'est très compliqué pour rattraper ces données-là. On est obligé de faire une mise à jour, mais de changer carrément la flash.